Donc les coefficients qui caractérisent une fenêtre. Alors, voilà, l'isolation thermique d'un vitrage est mesurée par le coefficient U. Plus celui-ci est faible, meilleure est la performance thermique. Pour une isolation thermique renforcée, ce coefficient U doit être inférieur ou égal à 2 watts par mètre carré Kelvin. Le coefficient UW ou U de la fenêtre, U window, en watts par mètre carré Kelvin, définit la performance de l'isolation thermique de la fenêtre complète. Ce coefficient varie en fonction de la performance thermique du cadre, caractérisé par le coefficient UFO ou U-frame, de la performance thermique du vitrage, caractérisé par le coefficient UG pour glace, U de la glace, U du vitrage, simple vitrage, double vitrage, etc. Après, il y a le coefficient SW ou facteur solaire. Il représente la quantité d'énergie solaire que laisse passer le vitrage. Il est compris entre 0 et 1. Plus le facteur solaire est haut, plus les apports solaires sont forts. Le facteur solaire, défini par les coefficients SW ou FS, est un nombre sans unité qui définit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à travers le local, à l'intérieur du local. Alors ensuite, le coefficient TLW ou transmission lumineuse. Le facteur de transmission lumineuse défini par le coefficient TLW est un nombre sans unité qui définit la capacité d'une fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur d'un local. Plus le coefficient TLW est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse le vitrage sera élevée. La transmission lumineuse mesure la quantité de lumière qui passe à travers le vitrage. Elle est comprise entre 0 et 1. Un vitrage seul est caractérisé par le coefficient TL. Alors le RL maintenant, réflexion lumineuse. La réflexion lumineuse RL mesure le degré de réflexion d'un vitrage. Plus le coefficient est important, plus l'aspect du vitrage sera réfléchissant. C'est surtout le cas pour les bureaux modernes, mais cela peut être intéressant si vous ne voulez pas qu'on voit ce qui se passe chez vous. Voilà, donc on voit donc sur cette diapo un petit peu le résumé. Donc la transmission lumineuse, c'est donc de la lumière. Donc on va jouer avec ce TLW ou TL tout court qui sert à mesurer la quantité de lumière qui passe à travers un vitrage double dans ce cas-là. Il pourrait être triple, il pourrait être simple. Donc on regarde entre ici et là ce qu'il reste et c'est un coefficient mesuré entre 0 et 1. Et donc au niveau de l'énergie, c'est la même chose avec ce que l'on a pu voir précédemment. Après les normes et les labels de fenêtres, donc la certification SECAL garantit l'étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans. Elle est indispensable et exigée par l'administration fiscale pour toute déduction d'impôts. SECAL est une association indépendante qui délivre des certificats de qualification aux transformateurs de verre. Le marquage d'emploi défini par la certification SECAL, les différents marquages sont les suivants. E pour la résistance à l'ensoleillement, l'emploi du vitrage en joint exposé, bande filante, toiture, ça, sur une surface donnée, on va dire, continue. V pour vitrage collé. R pour rénovation, résistance à la pénétration d'humidité. La certification SECAL compte 6 classes de performance acoustique indiquées par les lettres AR suivies d'une note de 1 à 6. Les vitrages sont marqués AR1 isolation acoustique courante, AR2 jusqu'à 6 isolation renforcée,
Pour l'isolation thermique, la certification CECAL distingue les vitrages à isolation thermique courante, ITR, avec un U du verre de 2, supérieur à 2, et ceux à isolation thermique renforcée avec un U inférieur ou égal à 2 watts par mètre carré Kelvin. Plus le U est faible, plus l'isolation thermique est forte. Les vitrages répondant à ce critère sont marqués TR pour thermique renforcée. Cet indicateur est noté de TR1 à TR4. Associé à la marque NF, le label Acotherm certifie les performances acoustiques et thermiques des fenêtres, vitrages et menuiseries, et éventuellement le facteur solaire et la transmission lumineuse. Comme pour le label CECAL, le marquage est incrusté à la fabrication, soit sur la traverse du dormant, soit sur la traverse du châssis ouvrant. Voilà ce que j'avais à vous dire dans les grandes lignes pour les vitrages.